Les Maliens soutiennent leur armée. Le constat est palpable à travers le pays. Cette confiance s'est renforcée depuis les événements du 18 août 2020 et au lendemain de l'attaque terroriste contre l'école de gendarmerie. Comme un seul homme, le peuple est resté derrière les forces de défense et de sécurité. Peu de filles arrivent à terminer leur étude, c'est ce que révèle le rapport de suivi des indicateurs du système éducatif de la cellule de planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale. Ce sujet est au cœur d'une rencontre entre les acteurs de l'éducation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. La lutte contre le terrorisme est un combat de longue haleine, affirmait le 6 septembre dernier le président de la transition face aux Maliens établis en Chine. Le chef de l'État avait saisi cette occasion pour rappeler aux Maliens le vrai visage du terrorisme en appelant les populations à continuer leur soutien aux FAMA. On en sait plus avec Ibrahim Traoré. Calme et sécurité à Bamako au lendemain d'une attaque terroriste. De plus en plus acculées par les FAMA, les forces du mal ne manquent pas d'occasion pour faire parler d'elles. Leur nouveau modus operandi, commettre un crime et balancer les images sur les réseaux sociaux. Malheureusement, certains médias et citoyens lambda s'adonnent à relayer leur propagande pour démoraliser, j'allais dire terroriser davantage. Pourtant, le 6 septembre dernier à Beijing en Chine, le président de la transition attirait l'attention en rappelant aux Maliens le vrai visage du terrorisme. Mais on a quelque chose, mais il faut me de famille. Mais abeban, atsigi, moi atsigi sigatiro abeban. Mais limana do ani chesirido. Parce que ba obliger de la ali garda atsigi c'est muka dégada la tellement bisira. O de terrorisme, ba plenga ditege. Ali garda sakabo. Ibe body. O ibe body. Sanga na ketuko tukambo na. La population a un rôle crucial à jouer dans cette lutte contre le terrorisme, a insisté ce jour-là le chef de l'État qui réitère son appel à une franche collaboration avec les FAMA. Mais politique bara de do. Tourisme politique bara parce que fait mon do mo beta famille. Do jamana ka jamana déstabiliser tourisme de do. Même mo de mo de ba ko fait. Mo de ba ko fait. Do ra to fente ki ba iba négocier quoi. Ou te nyongo do yere. Uta nyongo uta rodo attaquer dem mo otu do matati do ma de go nyere la o be la banto godi c'est la bon donc femu do fum ko go famia amba kelekede dondo be gele dondo be nogoya ma kelekede mais chifla kaw noko tala de ni nga kelede sala jantige fensu do fum ko go famia mo ko ta ka sori ma fa nga sori ma fanga son doka gela de keko doka na a molen soro quoi chama sinite sisan donné c'est mental. La situation appelle ainsi à plus d'union autour de la patrie. Sur le terrain, les FAMA rassurent que rien n'entamera leur détermination. L'ennemi sera mis hors d'état de nuire pour la paix et la stabilité au Mali, conviction de la hiérarchie militaire. Au lendemain de l'attaque terroriste perpétrée contre les forces de défense et de sécurité, les populations restent sereines et vaquent à leur occupation, ce qui prouve que les Maliens font confiance à leur armée. Ce constat a été fait quand l'une de nos équipes de reportage a fait le tour de la ville. C'est signé Tamsir Diabaté, Oumar Traoré et Astan Satrou Diabaté. La cohésion entre le peuple et son armée prend son envol au lendemain des événements du 18 août 2020. Le peuple malien a exprimé son soutien indéfectible à son armée pour un nouveau départ. Et
Et ce nouveau départ se veut une forme de conscience sociale qui prend sa source dans la réalité. Cette réalité s'appelle la souveraineté retrouvée. Pour regagner sa souveraineté, le peuple et son armée optent pour la refondation, réaffirmant ainsi sa résistance et son attachement à son armée le 14 janvier 2022. À la suite de la sanction de la CEDEAO et de l'UOMA contre le Mali. Je suis prêt à mourir pour la patrie. Et la sauvegarde de la patrie n'a pas de prix. Nous sommes obligés d'être là parce que le pays est en danger, parce que notre honneur, notre dignité sont concernés. On soutient l'armée parce que c'est la seule armée qu'on a. Donc on la soutient jusqu'à Fosaya. La cohésion entre le peuple et son armée se consolide et se précise à la suite de la reprise historique de Kidal le 14 novembre dernier. Notre soutien, notre accompagnement et notre bénédiction aux FAMA. C'est vraiment la souveraineté retrouvée après 11 ans d'absence. Notre armée, la vaillante armée malienne, l'armée la plus professionnelle, l'armée la plus courageuse, vient de libérer les populations en otage. La guerre n'est pas un processus linéaire, elle est faite de haut et de bas, surtout celle dite asymétrique. Le peuple malien en est conscient. C'est pourquoi pendant et au lendemain de l'attaque terroriste perpétrée contre les forces de défense et de sécurité à l'école de gendarmerie et à l'aéroport, nos intervenants appellent à préserver cette cohésion historique qui contribue véritablement au maintien de l'unité de la patrie. Et cette cohésion entre le peuple et son armée semble garante de la sécurité et de la stabilité du pays. Je soutiens mon armée malienne, tout porteur d'uniforme malien, je le supporte à 100%. Moi, mon âge est déjà avancé, sinon j'allais m'intégrer dans l'armée même. Je le supporte parce qu'ils sont en train de faire un travail énorme que tout le monde veut entendre. Tout le monde était là, tout le monde entier était au Mali ici. On n'avait pas récupéré Kidal. On est trop fiers de notre armée. C'est Mali est jamana moye jamana koroba do Mali est jamana moye dambe jamana do. Est-ce qu'il y a femme? Wanga chede munumbe shuni clé. An delemula wan seliko tan kilimpeo mbe kumani ala de che mbe dugo kanga che doni zenia amba daga sunoko waldo ne balaga sa kungo do de fana de jome ani tasma che na malaga sunoko mba sutene wambe sanofa ala mashiri depuis nous nana an islam ga siran mando do an fana mu ko bi fo ka ta si an fana ga sa an mu ko bi fina mu ko an fana be dugo ko yan se ko de mayira la u jojo rom na ni ni ma bon ni ko kunga fo amano ko u jojo rom na joro sika temenga ko ko jo fa chesirka u be tablo nga no mo yelama ko ne ambu ko su ambu ko kle ko mais ne fana même fo ka faraka ni nga karamo ka fo taka sena sécurité ko do faraka lebi ko patrouille ko ni ke 21 jusqu'à 5h du matin. Le peuple réaffirme son soutien à son armée pour encore porter haut la voix du Mali et propulser la nation vers le progrès, la sécurité et la stabilité. Ce vieillard est convaincu de cela et jette son dévolu sur la jeunesse pour un avenir radieux. Ñanama ni baki cesri munun cesri ledu ibido sendela ka ko dofro ka cesri ka ango bi mina o bebe dimission aka jaka be kelima ge euro bendi euro otse mo la Sur un tout autre plan, selon le rapport de suivi des indicateurs du système éducatif de la cellule de planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale, peu de filles arrivent à terminer leur étude, une problématique au menu d'une session de formation de 5 jours qui se tient depuis ce lundi à Samaya. Cette initiative est du Centre national de formation des enseignants de l'enseignement catholique du Mali. C'est signé Tchemogo Konaté. Si les efforts en cours pour une scolarisation massive des filles produisent graduellement les effets escomptés,
Le taux de réussite de cette couche reste toujours en deçà des attentes. À titre d'illustration, le taux d'achèvement des études par les filles est de 30,10% en 2017 contre 33,27% en 2021. Les statistiques issues du rapport de suivi des indicateurs du système éducatif de la cellule de planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale. Et quand les deux, également la fille et les garçons, arrivent à l'école, donc si vous regardez leur taux d'achèvement, que ce soit au niveau du fondamental 1 ou bien au niveau du fondamental 2, on voit que les garçons ont beaucoup plus de chances d'achever leurs études plus que les filles. L'heure est donc venue pour poser le diagnostic, d'où la tenue de cette formation qui regroupe une cinquantaine de participants parmi lesquels des enseignants, des administrateurs scolaires et des parents d'élèves. Un exercice de renforcement des capacités axé sur une pédagogie qui intègre la dimension juridique et institutionnelle du genre. Comment on doit aménager par exemple des classes du point de vue pédagogique, travailler également sur le document à utiliser de façon à éviter tout ce qu'on appelle comme stéréotypes sexistes ou discriminatoires ou autres en classe. Et nous allons terminer par le rôle des acteurs. Cette session est une initiative du Centre national de formation des enseignants de l'enseignement catholique du Mali. Elle s'inscrit dans une logique de refondation de l'enseignement catholique qui traverse une zone de turbulence. Nous devons œuvrer ensemble pour inverser cette tendance. Il s'agit d'abord de faire respecter le droit des filles à l'éducation. Il s'agit ensuite de former pour notre pays des ressources humaines qui pourront contribuer de manière significative à son développement, au regard du rôle des femmes et de l'importance de la place qu'elles occupent dans la société. Dans un monde où la concurrence est de plus en plus forte, notamment dans le secteur de l'éducation, il devient impératif de nous démarquer par la qualité de notre travail, notre professionnalisme et notre capacité à innover. Les évêques du Mali soutiennent cette initiative avec leurs prières et leurs bénédictions. La formation qui a démarré ce lundi s'étend sur 5 jours. Dans un futur immédiat, il est prévu une deuxième session qui verra la participation de 50 autres personnes. Ouverture à Ségou de l'atelier des cadres de contrôle financier et ceux des collectivités territoriales bénéficiaires du projet de déploiement des ressources de l'État et décentralisation pour l'amélioration des services. Les échanges portent sur les différents instruments budgétaires et comptables. La formation est organisée par la direction régionale du contrôle financier et le projet en question, nous dit Fousseni Samake. La préparation et l'exécution du budget, le contrôle du budget, les infractions et les inobservations, tels sont entre autres centres d'intérêt de cette formation de 5 jours organisée par la Direction nationale du contrôle financier en partenariat avec le projet de déploiement des ressources de l'État et décentralisation pour l'amélioration des services PEDRAS à Ségou. Cette session vise la maîtrise des différents instruments budgétaires et comptables par les cadres du contrôle financier et ceux des collectivités bénéficiaires du projet PEDRAS. L'objectif général de l'atelier est de faire apprendre aux agents des collectivités et ceux du contrôle financier les dispositions du décret sur la comptabilité publique, du décret sur la comptabilité matière, du décret sur le régime fiscal financier spécifique des collectivités, ainsi que les acteurs intervenant dans ces processus. Le thème instruments budgétaires et comptables qui nous réunit ce matin est d'une grande importance dans les réformes majeures du pays en direction des collectivités territoriales, car elles visent à assainir la finance locale. Ce renforcement des capacités permettra d'augmenter les taux de performance des réalisations budgétaires dans les communes bénéficiaires du PEDRAS. Au regard des dispositions pertinentes, la sauvegarde du patrimoine public, le contrôle de la fiabilité, de la sincérité et de la sincérité des finances publiques, la maîtrise des instruments budgétaires et comptables sont une obligation pour tous les acteurs de la chaîne des dépenses. Notons que cet atelier s'inscrit dans les activités du PEDRAS qui visent la gestion efficace des finances locales. La région de Koulikoro abrite un atelier national d'information et de sensibilisation des enseignants en éducation financière. En 2 sessions, la première destinée aux enseignants du premier cycle s'est tenue du 18
du 17 au 18 septembre et pour la seconde qui concerne ceux du second cycle se tient du 18 au 20 septembre 2024. Le compte rendu de Atou Massari. La thématique de l'éducation financière est un pilier essentiel de l'inclusion financière que le contexte économique mondial actuel place au cœur des réformes importantes qui méritent d'être conduites par les gouvernements et les organismes de développement. Les initiateurs de la rencontre sont convaincus qu'une population suffisamment informée et avisée des opportunités et risques financiers contribue fortement au renforcement de l'inclusion financière. Dans ce cadre, il y a un programme national d'éducation financière qui est en cours de conception et d'adoption par les autorités pour la déclinaison du programme régional au niveau des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au cours de cet atelier, les enseignants seront informés et sensibilisés sur les enjeux de l'éducation financière et sur les objectifs, les résultats du PNLF dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre des cours et modules d'éducation financière. Ça permet d'abord de mieux gérer leurs propres ressources, mais aussi ça permet donc d'informer, c'est-à-dire de donner les messages pertinents aux élèves. Pour qu'eux, à leur tour, ils puissent aussi prendre des précautions nécessaires pour gérer les ressources qu'on met à leur disposition. Cet atelier d'information et de sensibilisation en éducation financière est organisé par le gouvernement à travers le projet promotion de l'accès et l'emploi au Mali PAFEM, en collaboration avec ses partenaires, la Banque mondiale, le groupe de travail sur l'éducation financière. Il faut déjà apprendre à la population en entier c'est quoi l'éducation financière, quelles sont les bases de l'éducation financière. C'est vraiment de donner des connaissances, des compétences pour vraiment améliorer la culture financière de la population. Et ça commence par nos enseignants qui vraiment touchent les jeunes depuis le plus jeune âge jusqu'à l'université. À l'issue des travaux de Koulikoro, les 150 participants des 2 sessions pourront servir de relais auprès des autres collègues. Restons à l'intérieur du pays. Lancement dans les régions de Sikasso et Ménaka de la Semaine nationale de la réconciliation. Le thème de cette 3e édition est solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES. Plusieurs activités sont au menu de cette semaine. Les détails avec Yuru Baladiabaté et Mohamed Lamine Maïga. Échanger pour se comprendre et se pardonner. C'est la quintessence de la tenue de cette semaine nationale de réconciliation voulue par les autorités de la transition. La 3e édition se tient dans un contexte particulier marqué par des inondations dans la quasi-totalité des pays de l'AES, d'où le thème « Solidarité et unité nationale autour des victimes des inondations dans l'espace AES », un thème qui doit interpeller les mécènes et les personnes de bonne volonté sur la nécessité de venir en aide à nos compatriotes touchés par cette calamité. En 2024, une nouvelle difficulté est venue aggraver la situation déjà fragile du pays. Des inondations dévastatrices ont causé des pertes à vie humaine, des destructions matérielles massives et des milliers de sinistrés dans l'espace de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Cette catastrophe naturelle s'ajoute à la crise sécuritaire et humanitaire existante, mettant encore plus à l'épreuve la résilience des populations maliennes. Pour réconcilier les Maliens, l'équipe régionale d'appui à la réconciliation est à pied d'œuvre pour recoller les morceaux et assurer le vivre ensemble entre Maliens. Je demande à la population quand même, au lieu de se tirailler au niveau des hautes autorités, pour résoudre les problèmes, il faut qu'ils commencent en bas de l'échelle. Et dans mon appel, je demande à ceux qu'ils touchent d'abord les chefs de village. Et au niveau des chefs de village, il y a des gens qui sont là, qui pourront les aider. Cela vaut mieux qu'ils aillent déjà directement à la justice. L'édition 2024 de la Semaine nationale de la réconciliation, qui s'étend jusqu'au 21 septembre prochain, prévoit la remise de vivres et de non-vivres aux sinistrés. La cérémonie, c'est sous le signe de la solidarité et de la cohésion sociale. En cette semaine de réconciliation, engageons-nous à œuvrer main dans la main pour venir en aide aux victimes. Soyons les artisans d'unité et rappelons-nous que chaque geste, petit soit-il, compte dans la reconstruction des vies et des cœurs brisés.
Cultiver la paix signifie privilégier le dialogue plutôt que la violence, l'inclusion plutôt que l'exclusion. Les inondations frappent sans prévenir, détruisant des vies et des biens. Préparons-nous, renforçons nos infrastructures, informons nos communautés et agissons maintenant pour limiter les dégâts futurs. La Semaine nationale de réconciliation se fête cette année dans un contexte particulier au regard des fortes pluies qui ont arrosé le pays. À Ménaka, il y a eu 15 maisons effondrées, 20 maisons à risque d'effondrement, causant 55 sinistrés, suite aux fortes pluies, sans causer de pertes en vies humaines. Le représentant de l'exécutif régional a invité la société civile, les médias, les communicateurs traditionnels, les autorités religieuses à se mobiliser autour de l'équipe régionale de la réconciliation pour réussir la paix dans toute la région. Les représentations maliennes à l'étranger ne sont pas restées en marge de la célébration de la Semaine nationale de la réconciliation. L'ambassadeur du Mali à Malabo, en Guinée équatoriale, a présidé la cérémonie de lancement de la Semaine nationale de la réconciliation en compagnie des Maliens et des Burkinabés établis dans ce pays. L'ambassadeur Fidel Diarra a mis l'accent sur la cohésion des Maliens de Guinée équatoriale. Pour plus de détails, écoutons-le au micro de Alessandro Touré. Voilà une cérémonie de montée des couleurs qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale des réconciliations, dont le thème cette année est solidarité et unité autour des victimes des inondations dans l'espace AES. Et donc, en plaçant cette semaine de réconciliation, qui est déjà autour du drapeau que nous sommes, l'hymne que nous venons de chanter est le symbole fort de l'unité, de la cohésion, qui fait que les Maliens se retrouvent unis, indivisibles. Je crois que c'est le premier sens qu'on peut donner à la réconciliation. Maintenant, s'inscrivant cette année où nous célébrons la 3e édition de la Semaine nationale de réconciliation, nous savons que beaucoup de défis attendent les peuples maliens et ceux de l'espace de l'AES réunis, désormais confédérés autour de la Confédération des États du Sahel. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a placé cette année la Semaine nationale de la réconciliation sous ce thème-là de solidarité. En parlant de solidarité et d'unité autour des victimes, c'est un appel également à tout le monde, non seulement de nous retrouver ensemble, mais de faire face à ce défi encore qui vient s'ajouter aux nombreux problèmes, mais qui nous demande encore un ressort propre aux Maliens et aux peuples de l'AES, qui sont les peuples du Burkina Faso et du Niger, pour faire face justement et tendre la main aux victimes des inondations. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.